Alors, bienvenue à Un monde à l'envers, chers amis, du 26 avril 2019, 8h32, heure du Québec. Merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Allez aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. Alors, 26 avril 2019, 8h32. On fait face à toutes sortes d'événements dans la vie. On a tous une réalité personnelle, en plus d'avoir une réalité collective. On a tous des épreuves à traverser, et Dieu sait qu'il y en a énormément. On est tous, et ce qui est fascinant, c'est qu'on est tous dans le même bateau, mais à des positions différentes, dans le bateau, dans des conditions différentes aussi. Mais on se fait tous malmener par la même mer, par le même océan, par les mêmes vagues, par le même vent. Mais on n'a pas tous les mêmes outils pour traverser cet océan. On a des guerres aussi, au niveau... Ça, c'est au niveau personnel. Vous allez avoir à traverser des guerres intérieures avec vous-même. Vous allez avoir à traverser aussi des épreuves aussi, familiales, des épreuves inévitables comme la maladie, le vieillissement, le décès d'un parent, le décès d'un enfant ou le décès d'un ami. Vous allez avoir des épreuves, vous allez perdre des emplois, vous allez perdre de l'argent, vous allez en gagner. Donc la vie est un grand défi pour l'humain. Et on n'est pas vraiment toujours bien équipé pour faire face à ça. Que voulez-vous? Ça devrait être la priorité de nos élites qui veulent s'occuper de nous, de nos systèmes d'enseignement public, que de préparer l'humain à vraiment être capable de faire face à la vie. Mais c'est pas ça qu'on fait. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans un monde où chacun veut abuser de l'autre, et ça fait pas exception à nos élites. Les autres, ils veulent abuser de tout le monde en même temps, donc on les rend de plus en plus inoffensifs, dociles, conformistes, donc on les endoctrine. Ensuite, la collectivité, le pays qui vit ses crises aussi et son voyage mené par des gens qui n'ont pas toujours les bonnes intentions pour la population, et ça donne lieu à des conflits mondiaux, à des guerres, à des tensions, à des exploitations, à ceci et cela. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout le tralala. Ensuite, on est confrontés tous ensemble, humanitairement parlant, la planète, au même environnement, le même ciel, les mêmes nuages, les mêmes conditions climatiques, les mêmes changements climatiques. Tout est vraiment intensifié ces dernières années, dû à l'évolution, dû au cycle des choses. Donc, voyez-vous, on a énormément de pain sur la planche. Et je pense pas que ça soit du ressort de nos forces. Tout ça, mais que voulez-vous, on verra ce que l'avenir va nous réserver. Pendant ce temps-là, tu as des histoires bizarres. Malgré tout ça, la vie continue. On essaye d'oublier l'énorme poids qu'on a sur les épaules. Et tu as des gens qui ont... C'est à se demander comment on peut en arriver à certaines situations. Et celle-là m'a toujours intrigué, puis là, j'ai décidé de vous partager ça. Je connais l'histoire depuis longtemps, sûrement vous aussi, pour vous démontrer qu'il y en a qui n'ont pas vraiment les mêmes casse-têtes que d'autres. On va aller voir cette histoire-là, complètement renversante, qui nous vient de l'Inde, et c'est l'histoire de Sridhar Shilal, qui est né en 1938, qui est un Indien qui détenait le record du monde des ongles les plus longs jamais atteints avec une seule main, avec une longueur combinée de 909,6 cm, 358 pouces. Le plus long clou de Shilal est sa vignette, mesurant 197,8 cm. Il a cessé de couper ses ongles en 1952. Je ne sais pas comment tu peux continuer à réussir à vivre. En tout cas, je ne sais pas comment il a réussi à... Quel était le but de ça? Qu'est-ce qu'il voulait prouver là-dedans? Mais juste pour vous démontrer que malgré tout ce que je viens de vous donner en introduction, ça n'empêche pas des phénomènes comme ceux-là. Bien que fier de ses ongles battant tous les records, Shilal
doit faire face à des difficultés croissantes en raison de son poids, notamment la défiguration de ses doigts et la perte de fonction de sa main gauche. Les dommages nerveux causés par l'immense poids des ongles ont également provoqué une surdité de l'oreille gauche de Shilal. Shilal est apparu dans des films et à la télévision affichant ses ongles tels que dans Jackass 2.5. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. En juillet 2018, Shilal s'est fait couper les ongles avec un outil électrique au Ripley's Believe It or Not Museum, au musée à New York. Et les ongles sont exposés là-bas. Un technicien portant un équipement de protection s'est coupé les ongles lors d'une cérémonie de coupure des ongles. Donc, on peut voir ici, on va aller voir des images de cet Indien qui détient le record du monde, Guinness, se coupe enfin les ongles. On peut voir ici les images. Wow! On peut le voir ici avec les ongles coupés. L'outil avec lequel on lui a coupé les ongles. Et ces fameux ongles exposés. Maintenant, il admire ici ses ongles qui brisent les records. Mais pourquoi Shidhar les a-t-il si longtemps cultivés, si longtemps? Eh bien, il dit que lorsqu'il avait 14 ans, il jouait à l'extérieur de son école avec un ami et avait accidentellement heurté son professeur qui était devenu une tradition culturelle depuis longtemps. Il a cassé l'ongle de l'enseignante et ils se sont énervés à ce sujet. Shidhar a donc décidé de relever le défi de faire pousser ses propres ongles. Wow! Lorsqu'on lui a demandé de les couper, Shidhar a déclaré « Quand j'ai eu mes ongles, j'en ai pris un soin tout particulier, car ils sont une partie très délicate de notre corps. Lorsque j'ai décidé de me couper les ongles, j'ai eu du mal à prendre cette décision, mais quand j'ai réalisé qu'après les avoir coupés, mes ongles seraient chez Ripley's Believe It or Not, ben, ça m'a incité à les couper. » Wow! Chers amis, c'est juste pour vous dire que malgré tout ce que je vous ai donné comme introduction, ça donne lieu à des histoires comme celle-là, puis j'en aurai plein à vous partager, que vous connaissez sûrement, ou d'autres que vous connaissez pas, ou que vous connaissez pas, et que vous découvrirez dans ce merveilleux monde de l'humanité. Ce livre de l'humanité, qui contient des histoires comme celle-là, ou des histoires d'horreur. Vraiment, c'est ce qui peut nous faire dire qu'on est peut-être dans un monde à l'envers pour plusieurs raisons. Je vous reviens.